Il y avait un seuil où les gens disaient que c'était impossible. Et soudainement, les êtres humains le font. Oui, n'y a-t-il pas une histoire à ce sujet du genre une fois qu'une personne l'a cassé, l'année suivante 20 l'ont fait? Et puis, il y a 1400 personnes qui se sont brisées. Les médecins disaient que c'était impossible. Expliquez comment ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est sur le terrain. Lorsqu'une chose se produit, elle laisse une empreinte, que cette personne est entrée dans la conscience qui dit « Oh mon Dieu, quelqu'un d'autre l'a fait. Je peux le faire. » En même temps, vous avez vu les preuves dans la réalité tridimensionnelle. Il y a une empreinte dans la conscience et la personne peut y entrer. C'est maintenant dans le domaine. Les mêmes choses se produisent dans notre travail. Il a fallu 3 ans pour que cela se produise. Il y a 10 ans, ou il y a 8 ans, en une semaine, nous avons vu des gens guérir d'une manière incroyable de leurs conditions de santé. Et pour que cela se produise, ce n'est pas un miracle. C'est un changement dans l'expression des gènes. Et c'est exactement ce qui m'a amené à mesurer tout ça en premier lieu. Vous voyez quelqu'un assis en fauteuil roulant pendant 10 ans avec la maladie de la CEP. À la fin de l'atelier du week-end, elle se promène devant la pièce, elle n'était pas sortie de ce trône depuis 10 ans. Vous commencez à penser que ce n'est tout simplement pas rien. Quelque chose s'est passé là-bas. Elle a régulé à la baisse le gène de la CEP et elle a régulé à la hausse le gène de la santé. Et elle prenait des cours de yoga pendant la semaine, elle n'a jamais fait ça avant. Je ne connais donc pas le délai car vous ne connaissez pas le cas individuel. Mais par les mêmes moyens, vous pourriez avoir quelqu'un qui fait le travail en 6 mois, il vient à un événement de week-end, il s'entraîne, il est prêt, tout s'aligne et il a son heure de gloire et son eczéma disparaît. Ou son état de santé change radicalement. Vous savez qu'il y a eu un changement dans l'expression des gènes à ce moment-là. Croyez-vous donc que nous créons la maladie dans notre corps? Ces maladies, croyez-vous que nous les créons? Sommes-nous responsables? Je crois. Je dois faire très attention à ce sujet. Ouais, je comprends. C'est un peu comme si vous voulez probablement vous enfermer dans quelque chose, mais je pense juste que c'est vraiment puissant si c'est vrai. Car vous êtes alors responsable. Et cette réalité est tellement différente que, bien, mais vous savez, et puis mon père a eu ça, et puis... Vous savez, c'est puissant. Vous serez donc tenu responsable. La réponse est oui. Et je veux dire oui parce que j'ai été témoin de tant de choses incroyables au cours des 15 dernières années. Je veux dire, des choses vraiment incroyables. Les patients victimes d'AVC qui étaient aveugles, d'autres qui étaient paralysés, bougeant à nouveau leurs membres, sortant des fauteuils roulants. J'ai donc vu qu'ils peuvent le changer parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils se rendent compte qu'ils ont contribué à leur état de santé, ils comprennent qu'à un certain niveau, ils l'ont créé. Et ils peuvent s'en débarrasser. Oui, c'est la partie cool, c'est un choix pratique et simple que la personne fait, non? Mais vous savez, la raison pour laquelle j'hésite est qu'il y a des exceptions à chaque règle. J'ai la mère de ma meilleure amie qui fume des cigarettes et qui boit du whisky, qui était l'une de ces mères qui font de la folie. Et nous l'aimions, mais elle vivait dans les 90 ans. Et il y a d'autres personnes qui sont végétariennes, vous savez, qui courent 10 km tous les jours, font toutes les bonnes choses et qui se battent. Oui, mais comme vous l'avez dit, c'est la différence entre les émotions, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez, peut-être que la mère de votre meilleure amie qui le vivait, elle ne croyait pas du tout qu'elle allait en être malade. Puis il y a la personne végétarienne qui se préoccupait tout le temps de sa santé et qui avait peur de tomber malade, et tomber malade. Vous avez compris. Vous avez absolument compris la vérité. Et une fois que vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Donc, les gens qui ne savent pas ne comprennent pas. Vous dites à cette personne, « Hé, pourquoi êtes-vous si contrarié aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous si en colère aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous si frustré? Pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur aujourd'hui ?» Elle dira, « Oh, j'étais à cet endroit avec cette personne ou ces gens, et ces choses me sont arrivées. Et maintenant, je me sens comme ça, et je pense comme ça. » Ce qu'elle dit vraiment, c'est que cette personne ou cette situation contrôlait réellement la façon dont elle se sentait et pensait. Alors, quand les choses vont bien dans la vie des gens, ils disent « Eh, je suis de bonne humeur ». Quand les choses ne vont pas bien dans leur vie, ils disent qu'ils sont de mauvaise humeur. Ils sont donc victimes de l'environnement, n'est-ce pas? Donc, vos pensées et vos sentiments produisent en fait un effet dans votre environnement. Et lorsque vous commencez à réaliser que lorsque vous changez votre façon de penser et de ressentir, vous changez votre état d'être.
Lorsque vous changez votre énergie, vous verrez un changement dans votre vie. Maintenant, vous devez être capable de supporter ça. Vous pouvez faire une grande méditation et faire quelque chose d'interne, puis vous lever en 5 minutes et redevenir inconscient. Vous prenez cela et vous devez l'intégrer dans votre vie et être capable de le maintenir. Les personnes qui répondent consciemment ou inconsciemment aux conditions de leur vie ne savent pas qu'elles ont été victimes de leur vie. Elles disent « Oh, j'ai cet état de santé » ou « c'est ma vie », jusqu'à ce que vous commenciez à le comprendre, jusqu'à ce que vous commenciez à le savoir. La connaissance devient donc le précurseur de l'expérience. Donc, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous faites beaucoup de connexions dans votre cerveau. Pas un peu, beaucoup. 1 heure de concentration, vous doublez le nombre de connexions dans votre cerveau de 1300 à 2600. Je pense aux heures de concentration que j'ai eues dans ma vie, et je suis assez excité à ce sujet. Alors, laissez-moi terminer cette pensée, et je vais répondre à cela. Donc, vous posez des circuits philosophiques dans votre cerveau. Plus vous y pensez, plus vous allumez et connectez ces circuits. La répétition de l'acte d'y penser commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau, en préparation d'une expérience. Plus vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, plus ça devient facile. Je sais donc, après toutes les recherches, vous donner aux gens les bonnes informations scientifiques. La science est le langage contemporain du mysticisme. Et ils peuvent se tourner vers la personne à côté d'eux et l'expliquer. Car c'est ce que vous ferez. Je dirais, expliquez ça. Et si vous ne pouvez pas l'expliquer, ce n'est pas connecté dans votre cerveau. Dites-moi à quoi ressemble mon monde pour me laisser aller genre, Danica, vous êtes sur la bonne voie. Donc, je sais. Je veux dire, j'ai fait ça assez longtemps pour pouvoir vous dire que personne ne change jusqu'à ce qu'ils changent leur énergie. Et quand vous changez votre énergie, vous changez votre vie. C'est comme ça. Donc, quand vous arrêtez d'utiliser votre ennemi pour réaffirmer votre dépendance à la haine, lorsque vous cessez d'utiliser votre meilleur ami pour réaffirmer votre dépendance à la souffrance, lorsque vous arrêtez d'utiliser votre Facebook pour réaffirmer votre dépendance à l'insécurité, vous arrêtez tout ce processus. Et vous commencez à aller vers l'intérieur et vous ne comptez plus sur ces choses extérieures pour créer ces émotions. Et vous commencez à créer ces états émotionnels intérieurs. Vous commencez à changer votre énergie. Tout ce qui n'est plus en correspondance vibratoire entre vous et cette réalité passée présente va juste disparaître parce que vous n'y faites plus attention. En d'autres termes, plus l'émotion que vous ressentez pour un problème dans votre vie est forte, plus vous lui donnez votre attention. Là où vous placez votre attention est là où vous placez votre énergie. Vous donnez votre pouvoir, votre force vitale, votre énergie pour guérir cette personne ou ce problème. Nous sommes les vignes de cette émotion. Vous retirez votre attention sur cette personne, vous rappelez votre énergie à vous, et vous construisez votre propre champ électromagnétique. Nous avons vu les preuves de cela à de nombreux événements. Parce que lorsque les gens commencent à se surmonter, le premier jour, pas toujours, mais l'énergie de la pièce va chuter. Pourquoi ? Parce qu'ils en tirent du champ pour construire leur propre champ. Quand ils construisent leur propre champ le lendemain, et que les champs commencent à interférer avec les gens à côté d'eux, l'énergie dans la pièce continue de monter. Alors, maintenant qu'il n'y a plus de correspondance vibratoire entre vous et votre collègue, vous et votre travail, vous et votre patron, soyez prêts, parce que cette vieille chose connue va tomber, parce que vous n'y êtes plus émotionnellement et énergétiquement connectés. Quand nous entrons donc dans cet état, ce n'est pas le moment d'essayer de tout remettre en place, parce qu'en même temps, ces choses se défont et se dirigent vers le chaos. Et le chaos est juste un ordre imprévisible, c'est de la nouveauté. La nouveauté d'une expérience que vous ne pouvez pas prédire est le chaos. Si vous appliquez la formule, tous les potentiels dans le champ quantique existent en tant que potentiels électromagnétiques. Ce sont des possibilités. Maintenant, vous allez combiner une intention claire avec une émotion élevée. La pensée étant la charge électrique, la sensation étant la charge magnétique. Vous commencez à ouvrir votre cœur, il commence à produire ce vaste champ. Vous y jetez la pensée d'un nouvel avenir. Maintenant, vous changez votre énergie. Quand il commence à synchroniser votre cerveau et votre cœur de manière cohérente, vous avez un Wi-Fi à fort signal. Parce que maintenant, vous émettez un signal très cohérent. Quand il y a une synchronisation entre votre énergie et ce potentiel qui existe à l'avenir, mais cela existe vraiment dans le moment présent, car c'est là qu'il existe dans le quantum.
Vous commencez à voir des synchronicités dans votre vie parce que vous êtes synchronisé avec un avenir. Vous vous direz ensuite « Oh, waouh, c'était plutôt cool » et ce sont des couronnes de perles du chant. C'est comme « Allez-y, continuez, vous êtes sur quelque chose ». Le problème est donc que les gens, ils le font, puis ils se lèvent et ensuite ils réagissent aux embouteillages. Ils sont frustrés et ils commencent à ressentir les émotions du passé. Pourquoi vous parlez de moi ? Et vous savez ce qui se passe. Ils se sont juste déconnectés de l'énergie de leur avenir et sont de retour à l'énergie du passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change dans votre vie, attendez-vous à plus de raisons d'être frustré. Mais si vous vous reprenez, c'est une pause pour revenir à la cohérence du cerveau et du cœur. Vous vous remettez en accord. Eh bien, vous n'allez pas devenir inconscient. C'est une victoire, j'imagine que ça en est une. La clé est alors de pouvoir continuer à se synchroniser au point où on commence à nous familiariser. Le mot méditation signifie se familiariser. Vous êtes dans un nouvel état d'être familier. Et les gens disent « Ah, vous savez, je ne fais vraiment rien ». Bien sûr que vous faites le travail. Vous vous familiarisez avec un nouvel ensemble de pensées, d'intentions, un nouvel état d'émotion. Votre cœur s'ouvre davantage, votre système immunitaire et vos gènes régulent à la hausse, votre cerveau et votre cœur ont plus de cohérence, le champ d'énergie est plus grand, vous vous sentez plus connecté. Toutes ces choses, vous changez des programmes. Vous commencez à voir ces choses se produire dans votre vie, vous allez vouloir faire ça. Ce ne sera pas de l'effort. Regardez maintenant les hormones du stress. Elles nous ont amenés à puiser dans ce champ et à le transformer en chimie. Intensifier nos sens, nous devenons matérialistes. Nous nous concentrons sur la cause. Lorsque nous créons la réalité, nous vivons dans une réalité tridimensionnelle dans laquelle ce que nous faisons est de conduire notre corps dans l'espace. D'un point de conscience où je suis à mon avenir, mes rêves, à un autre point de conscience. Et ça va prendre du temps. La création à partir de la réalité tridimensionnelle prend donc du temps.